Après l'économie, la santé, pour ne pas causer de problèmes aux personnes touchées par le Covid-19 et notamment celles qui ont besoin d'une machine à oxygène qui fonctionne à l'électricité, le DTNJ a été dans l'obligation de suspendre ses futurs travaux à la demande de l'ARAS et du ministère de l'Énergie. Ce sont près de 900 appareils qui ont en effet été recensés dans les foyers. Sandroli et Hiro Terurutua sont allés à la rencontre des exploitants. L'EDT va adopter un nouveau planning de coupure des travaux de manière à ne pas causer des dommages aux clients et surtout aux patients qui sont branchés à un équipement d'oxygénothérapie chez eux. En attendant la reprise des chantiers, les techniciens de l'EDT s'occupent en travaillant sur des recensements d'ouvrages. Ce sont des travaux de maintenance du réseau de manière à garder une fiabilité du réseau quotidienne. Donc il est clair que si la durée devait dépasser 4 semaines, on aurait des retards de livraison de chantier sur des postes privés et peut-être éventuellement une baisse de fiabilité du réseau. On recense 900 concentrateurs d'oxygène à Tahiti depuis la pandémie. Ces appareils ont besoin d'électricité 24 heures sur 24. La société Pacifica, un des prestataires de santé, distributeur d'oxygène, gère 38 patients touchés par la Covid et 12 à l'année hors Covid pour insuffisance respiratoire. Ça, c'est une machine qui a besoin d'électricité en continu parce qu'en continu, la machine, elle récupère l'air, elle la filtre et elle délivre aux patients de l'oxygène enrichi. S'il y a une coupure de courant? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, mais ça c'est vrai pour toutes les installations qu'on fait toute l'année, que ce soit pour les patients Covid ou les patients qui ont des pathologies et qui ont besoin d'oxygène toute l'année, dans ce cas-là, on doit faire une analyse de risque à domicile. Et cette analyse de risque, notamment, c'est important parce que ça va déterminer est-ce qu'on est dans une zone où, par exemple, une fonte d'une vallée où il y a beaucoup de coupures d'électricité. Marie-Ange, l'infirmière, va livrer un concentrateur d'oxygène à Papara pour un nouveau patient atteint de Covid. Les camions et véhicules de dépannage de l'EDT, quant à eux, resteront immobilisés pour une durée illimitée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.